Est-ce que c'est la bonne personne? Tiens, tiens. Coucou, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bonne personne. Tant que t'es pas en couple, tu es toujours dans cette recherche de quand je vais rencontrer l'ultime élu, quand je vais rencontrer celui qui va partager ma vie, mon partenaire de vie. Où il est? Je sais qu'il y en a, beaucoup. Et vous vous demandez où il est, pourquoi il n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a une bonne personne particulièrement? Nous allons voir. Donc vous avez compris de quoi on va parler et j'ai envie d'en parler car c'est une décision les plus importantes. C'est une décision qui va impacter toute ta vie en fait, de savoir quand tu vas rencontrer la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Cette question, c'est là-dessus que j'aimerais partager. J'aimerais commencer par Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors j'aimerais commencer sur ce verset car en fait ce verset veut juste dire que Dieu, il a tout préparé d'avance. Il sait tout d'avance. Et en fait, j'aimerais vraiment commencer sur ce verset car ça montre juste que quoi qu'il se passe, où est la bonne personne, pourquoi elle est toujours pas là, toutes ces questions de cette pression de savoir pourquoi je suis toujours pas en couple, pourquoi j'ai pas rencontré encore le futur élu, où il est. En fait, j'ai commencé sur ce verset pour juste dire ne t'inquiète pas parce que Dieu il a tout prévu d'avance et il a tout préparé mais pour ton bien. Il a tout préparé parfaitement pour toi, pour que tu puisses être en confiance que Dieu, il sait toutes choses. Ce verset, il veut dire pour tout ce qu'on peut s'inquiéter, pour tous les sujets, mais aussi pour les forts sujets comme la question du couple, la question de avec qui je vais faire ma vie, qui sera mon partenaire, avec qui je vais partager ma vie. C'est quelque chose qui est très important parce que ça va impacter toute ta vie, ça va impacter tout ce qui est autour de toi. En fonction de ton choix, ça va tout impacter en fait. Ça va impacter que ça soit ton ministère, que ça soit ta vie de tous les jours, ton travail, tout ce que tu fais, ça sera pas pareil. Tout ce que tu fais, tu seras plus toute seule, vous serez à deux. Donc, ça va complètement tout changer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de ce sujet car c'est un sujet qui est très important parce que faut pas le prendre à la légère, c'est sûr, mais faut pas non plus en faire trop des caisses parce que si Dieu il sait tout d'avance, si tu lui fais confiance pour ça, si tu suis la volonté de Dieu, t'as pas à t'inquiéter en fait. J'aimerais dire qu'il n'y a pas une bonne personne sur terre à trouver. Dieu, il ne fait pas une chasse au trésor. Il ne met pas une personne en Afrique, une personne aux États-Unis, une personne à côté de chez toi, une personne à 10 km de chez toi, une personne à 20 km de chez toi, une personne à 30 km de chez toi. Bon, on arrête. Il te fait pas faire une chasse au trésor de où va être la bonne personne. Dieu, il s'est pas dit celle-ci oui, celle-ci oui, celle-ci oui, celle-ci oui, celle-ci oui, et puis après il te fait faire une petite chasse au trésor et on verra sur qui tu tombes. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est pas juste une bonne personne qui est cachée, je ne sais pas où, que un jour tu rencontreras. Donc j'aimerais dire que Dieu, en fait, il connaît toutes choses, il connaît tout. Et Dieu, il nous laisse le choix, on a le libre arbitre dans notre vie. C'est nous qu'on choisit. Mais Dieu, il connaît ton choix. Il sait ce que tu vas choisir. Dieu, il connaît tout en fait. Donc en fait, il sait tout. Donc ça veut dire qu'il sait qui tu vas rencontrer. Il sait à qui tu vas dire oui pour la demande de mariage. Il sait avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas fonder une famille. Il sait tout ça. Tout ça, c'est tracé dans son plan. C'est comme ton ministère, ce que tu as à cœur de faire, tes rêves que Dieu te met dans le cœur, c'est exactement pareil, il sait tout ça. En fait, Dieu, il sait tout ce que tu as besoin, il a déjà tout tracé d'avance et il le dit, ses œuvres sont préparées d'avance. Et en fait, il le sait parce que c'est Dieu, c'est le créateur, c'est notre Seigneur et c'est lui qui nous a créés en fait, c'est lui qui nous a fait tel qu'on est et il sait exactement de qui on aura besoin pour cette vie, pour accomplir sa mission, pour accomplir son plan. Il sait en fait, il sait tout.
Donc du coup, bien sûr, il y a plusieurs choix. Le choix de Dieu, le plan de Dieu, et il y a aussi notre plan à nous humains que c'est pas ce que Dieu avait décidé, c'est nous qu'on fait notre propre vie. Mais en fait, là, c'est où tu choisis de consacrer ta vie pleinement à Dieu, tu choisis de le servir, de donner tout à Dieu, prendra soin de toi et il sait tes besoins et il mettra sur le chemin ce que tu as besoin. Ton choix, c'est celui de Dieu en fait. Si tu choisis de suivre Dieu de tout ton cœur, de être dans son plan merveilleux, de pouvoir le suivre complètement, il va te mettre sur son chemin et sur son chemin, il y a tout. Bien sûr, il faut remettre à Dieu ce choix, prier pour ce choix, toujours être centré sur lui. Donc si tu suis Dieu, si tu consacres ta vie à Dieu, tu vas rentrer dans son plan préparé d'avance. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu et la bonne personne sera sur le chemin que Dieu a prévu et avec un excellent timing. Chacun, ça sera différent. On ne rencontrera pas tous au même âge. Il y en a c'est très jeune, il y en a c'est un peu moins jeune. Ça c'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui a le contrôle en fait. Si tu suis Dieu, il y a juste à lui faire confiance et il sait ce qui est mieux pour toi, il sait ce qu'il faut. Je sais que si tu es sur le plan de Dieu, la bonne personne elle arrivera toute seule. Tu n'auras pas besoin de chercher dans tous les sens, de te tracasser la tête, de te mettre dans une pression de où il est, pourquoi pas encore, il y a tout le monde qui est en train de se marier mais pas moi. Faut que cette pression elle parte en fait, parce qu'en fait c'est Dieu qui a tout entre ses mains et il sait pourquoi tout ça. Et moi j'en sais rien, moi je sais que c'est arrivé très jeune, ça va, c'est arrivé assez rapidement, mais c'est pas parce que j'ai une vie meilleure, ça n'a rien à voir. En fait, c'est juste le plan de Dieu. Tu le suis et la bonne personne, elle sera sur ce chemin. En fait, quand tu suis la volonté de Dieu, nos choix deviennent ceux de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que quand tu le suis, ça sera la volonté de Dieu en fait pour ta vie. Et tout ça, ça sera donné dans son temps. Il faut juste être patient et ne surtout pas se précipiter. Attention, tout ça ne veut pas dire qu'on n'a pas en fait de libre arbitre, on ne prend pas vraiment nos choix, parce qu'en fait Dieu il est omniscient, il connaît tout, il sait tout, il a tout prévu, c'est Dieu. Et ça, c'est Dieu, c'est comme ça, c'est lui. Et tant mieux, moi je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de confiance pour la suite, parce que tu sais que lui il a tout entre ses mains et toi tu as juste à le suivre et ça arrivera dans son temps, donc no stress quoi. Et après quand tu penses que c'est la bonne personne, tu penses que c'est la personne que Dieu il a mis sur ta route, faut pas attendre forcément la révélation hyper mystique, hyper waouh. Je sais qu'il y en a, ils ont ces révélations, ils ont trop bien, enfin voilà. Mais tous, ça se passe pas forcément comme ça. Mais ce qui est hyper important, ce qui est capital, ce qu'il faut, en fait, si tu choisis cette personne, bien sûr tu remets à Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu veux avec ton partenaire. Faut que les deux bien sûr soient en accord avec ça, sinon ça va être compliqué. Mais surtout, il faut attendre la paix et la conviction. J'aimerais vraiment appuyer sur cette paix, cette conviction, parce que je sais que souvent on a envie d'aller trop vite, souvent on a envie de se précipiter, souvent on se laisse trop guider par nos émotions, par nos sentiments amoureux, et les sentiments amoureux ne suffisent pas, ils sont très importants bien sûr, il faut qu'il y ait des sentiments amoureux, sinon c'est pas possible de fonder un couple, mais c'est pas sur ça qu'on se base. En fait, les sentiments amoureux, tu pourrais en développer pour plein de monde. Et c'est pas que pour la bonne personne que tu peux avoir des sentiments amoureux, non. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Donc il est très important de se baser sur cette paix et cette conviction en mode, c'est Dieu qui va te mettre cette paix et cette conviction. C'est le grand oui de Dieu pour moi, cette paix et cette conviction. C'est Dieu qui me dit, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. On peut pas la remettre en question. C'est pas quelque chose que tu remets en question. C'est pas quelque chose que tu vas douter à un moment donné. En fait, cette paix et cette conviction, elle va être si forte que tu te remets pas en question sur cette paix. En fait, c'est surnaturel, c'est la paix de Dieu, c'est Dieu qui parle à ton cœur, qui dit oui c'est bon, mais c'est pas un truc mystique, hein. Je parle vraiment pas d'un truc mystique, je parle d'un truc qui se passe vraiment à l'intérieur de ton cœur, et tu
C'est comme quand tu vas dans une direction de Dieu, Dieu te dit d'aller là-bas, Dieu te dit de partir là-bas, enfin voilà. Moi je sais que cette paix, cette conviction, ça m'est arrivé vraiment pour les grosses décisions de ma vie surtout. Quand on doit partir quelque part et pour enfin voilà, quand je me suis mariée, enfin vraiment, c'est là où cette paix, cette conviction a été là, et elle a été très forte. Cette paix, cette conviction, ça sera pas par une autre personne par contre, ça sera pas pour un tel à un tel, ça sera dans ton cœur à toi-même. Et en fait, tu sauras que oui, c'est bon, c'est comme Dieu te dit d'aller par exemple en Afrique, et ben oui, allez, on va en Afrique. Enfin, c'est compliqué à expliquer en fait parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est assez mystérieux en fait, parce que c'est Dieu qui est là dans ton cœur et qui te met cette conviction et cette paix en mode c'est bon. Enfin, c'est un lâcher prise en mode c'est bon. Maintenant c'est bon, on y va. On doute plus. Et en fait, ça va vraiment aider aussi après le mariage, cette conviction et cette paix, parce que tu vas t'en rappeler tout le temps. Ça va te rappeler pourquoi tu t'as choisi cette personne. Voilà, il faut vraiment prier pour le discernement. Bien sûr, Dieu il te met la bonne personne sur ton chemin, mais il y aura aussi des mauvaises personnes, des personnes qui sont pas là, ça vient pas du tout de Dieu. Et ça, on sait, il y a l'ennemi qui est là aussi, qui veut te ralentir dans ta marche, qui veut t'éloigner de Dieu, qui veut te détourner de son chemin. Il faut du discernement parce qu'il y aura aussi des mauvaises personnes, des personnes qui vont juste te faire du mal, t'amener plus de blessures, juste t'éloigner de Dieu en fait. Et voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que je parle de cette paix, cette conviction, parce que des fois on peut être tellement amoureux qu'on en oublie tout ça, qu'on pense que ça y est, on est amoureux, on l'aime de tout notre cœur, et c'est l'homme de notre vie. Non, il y a des personnes, non. C'est pas parce que la personne elle est mauvaise, ça peut être aussi un chrétien, enfin voilà, quelqu'un qui aime Dieu aussi de tout son cœur, ça peut être aussi ça. Mais c'est juste que des fois, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Des fois, non. Des fois, pas tous les gens qui aiment Dieu peuvent se mettre ensemble. Mais voilà, Dieu, après, si tu le suis, si tu demandes sa volonté, Dieu va t'éclairer, va te donner du discernement. Et surtout, en fait, ne te précipite pas, va pas tout de suite dans le tas. Va pas tout de suite dans le tas. Enfin voilà, va doucement quand ça arrive. Prends ton temps et Dieu, voilà, il sera là et ça va aller dans son timing parfait. Et juste aie confiance en lui pour tout ça. Si tu es attentif à lui, si tu l'écoutes et si tu lui dis, tu lui remets tous tes choix, tu remets tout ça, et Dieu, il fera. Il te dira en fait et il va pas se dire bon tant pis, elle est tombée sur le mauvais choix, c'est pas la bonne chasse au trésor, tant pis. Non, vraiment. Attendez vraiment cette conviction et cette paix que oui, c'est bon, on y va. Et peut-être ça paraît un peu mystique ou je sais pas quoi de dire juste cette paix, cette conviction. Ça peut paraître bizarre, même moi quand j'en parle je trouve que c'est assez bizarre. Mais en fait quand tu l'as au fond de toi, tu sais que c'est ça. Et t'y vas. Et en fait, c'est ça, tu le sais. Vous n'aurez pas à vous poser si c'est une conviction ou pas. Vous n'aurez pas à vous poser cette question. C'est une conviction, c'est sûr, c'est ça, c'est bon, on y va. Voilà. Donc ne cherche pas, sois juste toi-même. Dieu, il a tout entre ses mains. Pendant ce temps de célibat, juste concentre-toi sur Dieu et deviens une meilleure personne, concentre-toi sur toi, grandis. Juste fais ta marche avec Dieu tranquillement et la personne sera là, sera en réserve au moment où ce sera le moment. Et ce sera le moment. Et ça, seul Dieu, c'est le moment. Bon voilà, du coup, je suis vraiment restée sur le sujet. Est-ce que c'est la bonne personne? Je suis vraiment pas forcément rentrée dans tous les détails. Mais il est prévu que je fasse un peu une suite par rapport à tout ça. Pour parler peut-être aussi des critères. Comment on sait véritablement que c'est la bonne personne. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit la bonne personne. Mais voilà, tout ça, ça sera sûrement dans des prochaines vidéos. Je me suis inspirée de La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Et je trouve vraiment que ce livre était très très intéressant pour ce sujet. Après, il y a toutes sortes de sujets, donc j'aime beaucoup l'utiliser pour quand j'ai un sujet à cœur particulier. Et je te conseille aussi vivement ce livre de Chrétien et amoureux de Benjiro. C'est vraiment une pépite et vraiment je le conseille à
tout le monde, que ça soit célibataire ou marié. Vraiment, ce livre est vraiment trop bien. Ça dit vraiment des vérités bibliques, des vérités tout simplement concrètes pour le couple. Donc vraiment, je t'encourage, il y aura les liens en description des 2 livres si ça t'intéresse. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.